qui crient à l'exemplarité. Moi, je voudrais qu'on fasse des tests de cheveux sur l'ensemble des députés de leur groupe. Je pense que nous serions surpris et surprises. Dans toutes vos rédactions, il y en a. Dans toutes vos familles, il y en a. Donc on arrête l'hypocrisie. Lors des dernières élections législatives de juin-juillet 2024, un candidat de l'une des 10 circonscriptions de la Loire-Atlantique a été élu dès le premier tour, Andy Kerbrad. Âgé de 34 ans, il rejoint ainsi 75 autres élus victorieux du premier tour. Et bien qu'il ait surmonté un traumatisme profond ayant été victime d'un viol à l'âge de 3 ans, Andy Kerbrad siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale française aux côtés de 500 autres députés. Militant antiraciste, décolonial, écologiste et anticapitaliste, Andy Kerbrad n'est pas un professionnel de la politique au sens traditionnel. Il incarne une nouvelle vision proche des citoyens et loin des privilèges associés à certaines figures politiques. Réconciliation de la France avec son histoire, de la République avec sa mémoire et de tous ses enfants avec la patrie. Il suffirait pour ce faire de pas grand-chose. En ce qui concerne Andy, nous on le soutient parce que il faut pas tirer sur l'ambulance et en fait il faut pointer du doigt qu'on a un vrai problème de santé publique derrière ça, parce que tout ce qui est de la souffrance psychologique, psychiatrique, des soins est très mal pris en charge en France. Il faut poser ça sur la table. Il faut reprendre la balle, remettre la balle au centre et poser ça sur la table, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait pour soulager la souffrance des gens? Lorsqu'on a des gens qui sont en souffrance, qui sont dans l'addiction, parce qu'ils n'ont pas trouvé à leur sens d'autres moyens pour pouvoir calmer cette souffrance-là, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Est-ce que la société les juge, les enferme et les abandonne? Ou est-ce qu'on va enfin regarder notre jeunesse en face? Donc, on a un vrai problème à poser sur la table par rapport à ça. D'accord? Et plus une société est gangrénée par les économies qu'on fait sur la santé publique, ce qui est essentiel, eh bien, plus on laisse le champ libre, justement, et l'ouverture à ce genre de pratique, puisque les gens vont essayer d'apaiser leur souffrance d'une façon ou d'une autre. Et c'est la porte ouverte pour tous les paradis artificiels. Et c'est ça qu'on doit pointer du doigt. Ça veut dire derrière cette souffrance-là, derrière ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on a fait nous? Qu'est-ce qu'on fait nous? Pourquoi les soins, par exemple, psychologiques, psychiatriques, des thérapies ne sont pas remboursées? Pourquoi est-ce que les services sont débordés, les prises en charge? Pourquoi il n'y a pas plus de structure? Pourquoi il y a un tel problème? Pourquoi encore une fois on va rogner sur le budget de la santé et qu'on va demander aux gens de faire plus avec moins? Le système est en train de craquer. D'accord? Et c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Donc, c'est ça qu'on doit pointer du doigt et apporter tout notre soutien à Andy, parce que Yanis m'a dit pourquoi il faisait ça. Et c'est grave. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a quelque chose derrière ça qui est très grave. Donc, moi, je ne le juge pas. Je lui apporte tout mon soutien. Il a des photos avec ma fille. Je m'en fous complètement. Peu importe. Réconciliation de la France avec son histoire, de la République avec sa mémoire et de tous ses enfants avec la patrie. Il suffirait pour ce faire de pas grand-chose. Qui est la grande question de notre siècle. Réparation avec le vivant, avec la nature, réparation de l'histoire, réparation des prédations que l'homme blanc, a imposées à tout le reste de l'humanité. Que ça soit sur le corps des esclaves, sur le corps de la nature et sur les esprits de manière générale. C'est un chemin, un chantier tellement immense devant nous, mais qui nous ramène à ce principe essentiel d'écologie humaine. Il n'y a pas une écologie pour les blancs, pour les noirs, parce qu'on est tous sur la terre-mère. Un seul biotope unique nous permet de vivre tous ensemble. Et pourtant, quelques-uns s'accaparent. Les blancs sur les noirs lors de la traite négrière, les riches sur les très pauvres
actuellement, et ainsi de suite. Et ce sont toujours les mêmes logiques de prédation, les mêmes logiques, au final, d'expansion qui s'appliquent. Moi, un de mes combats au Parlement, très précisément, c'est que j'ai décidé de rejoindre le groupe d'amitié franco-haïtienne pour recommencer ce combat qui a été abandonné, qui a été totalement abandonné, de réparer la rançon qui a été faite à Haïti. De réparer cette dette que nous devons, la France, l'État français, à Haïti. Et ça, c'est un combat pour recréer du lien interne. La réparation, c'est l'étape vers la réconciliation. Et ça, c'est un combat que je mène, parce que je pense que c'est le grand défi de toutes nos sociétés de réparer. Pour réparer, pour recréer quelque chose. Recréer du lien entre nous. Recréer une société, tout simplement, une société humaine, basée sur cette écologie de nous sommes tous et toutes sur un même bloc, une même planète, un même biotope. Donc c'est un engagement que je prends, mais que je ne porte pas pour moi, comme je le dis, que je porte à travers vous. Et sur ce cycle de la question de la réparation haïtienne, ce n'est pas moi qui viendrai proposer une loi. L'idée, c'est que ce soit vous qui veniez à l'Assemblée créer cette loi de réparation, avec tous les enjeux. Que ce ne soit pas moi, homme gay blanc, qui vienne avec un texte qui a déjà été conduit à l'avance, qui a déjà été pensé par quelques techniciens, qui enlèveront l'intégralité de celle, de la nature, de cette volonté de réparation pour faire un texte normatif qui n'aura pas de sens politique. Mais non, de créer ces événements à l'Assemblée par les personnes afrodescendantes, par les Haïtiens de la communauté et de la diaspora haïtienne en France, qui viendront construire cette réparation avec nous. À voir si l'État français de la Macronie sera prêt à enfin s'engager avec nous sur ce nécessaire chemin de réconciliation. Je vous remercie. Ceux qui crient à l'exemplarité, moi je voudrais qu'on fasse des tests de cheveux sur l'ensemble des députés de leur groupe. Je pense que nous serions surpris et surprises. Dans toutes vos rédactions, il y en a. Dans toutes vos familles, il y en a. Donc on arrête l'hypocrisie.